Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la Mizuno Wave Inspire 20. Nous voici donc face à cette dernière version d'un classique de chez Mizuno, la Wave Inspire 20. 20 ans d'existence pour ce modèle qui témoigne d'une place bien méritée sur le marché. Dans cette version, Mizuno intègre sa célèbre plaque Wave pour améliorer l'alignement de votre course, accompagné d'une semaine intermédiaire en Murch Enerzai pour un amorti optimal. Avec un prix de vente conseillé de 160 €, la Wave Inspire se trouve en pleine compétition avec certains modèles de chaussures de stabilité les plus plébiscités du marché. Elle doit se mesurer à des références de la marque, telles que la Saucony 17, la New Balance 860 V13, la Brooks Adrien GT23, la Hoka Harry 7, l'Adidas Supernova Solution ou encore la Zig GT 2000. Bien que je n'ai pas eu l'occasion de tester toutes ces offres concurrentes, je suis bien informé de leur technologie, de leur semelle intermédiaire qu'elles utilisent et Mizuno s'établit comme une option plus ferme pour les coureurs et semble ne pas avoir changé au fil du temps. Pour ceux qui recherchent une foulée ferme, Mizuno saura toujours répondre à leurs attentes. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous disposez de 15% de réduction en cliquant avec notre lien partenaire dans le lien dans la description, donc n'hésitez pas à en profiter. Commençons avec un petit aperçu de cette chaussure. Donc dès l'arrivée de ces chaussures, leur esthétique m'ont impressionné. Leur dégradé bleu mêlant à des trois nuances distinctes qui fusionnent vers le blanc, se terminent vers un vert volt éclatant et visuellement séduisant. Les matériaux composant la tige sont doux et flexibles dès le déballage, incitant immédiatement à les enfiler. Lors de la première sortie, une course lente de 6 km, les chaussures sont révélées remarquablement performantes, sans particulièrement excitantes. Elles étaient supportives et constantes. J'ai noté une absence de rebond comparée à celle d'autres modèles précédemment testés, mais j'espérais avec le temps que l'amorti sera fait plus dynamique à l'instar de ce qui s'était produit avec la Saucony Triumph FSG. Les utiliser comme chaussures de tous les jours pour mon travail s'est avéré aussi être une excellente décision. Leur amorti ferme m'a soutenu et maintenu relativement frais toute la journée. Je continue d'ailleurs à les porter au travail régulièrement. Rentrons plus en détail dans l'analyse technique de la chaussure, donc en commençant par la tige. La tige de la Mizuno Wave Inspire 20 est conçue d'une seule pièce en tricot agrémentée de renforts brodés pour plus de structure. Ce matériau souple et extensible offre un soutien remarquable sur l'ensemble du pied, épousant vos mouvements à chaque foulée. Grâce à sa conception en maille, la chaussure présente une bonne respirabilité lors des journées chaudes, tout en conservant une isolation suffisante pour rester confortable lors des courses par temps froid. La chaussure se conforme fidèlement à la taille attendue, offrant suffisamment d'espace pour une structure de pied plus naturelle. Les talons particulièrement ajustés garantissent un maintien sécurisé sans avoir recours à un laçage complexe, tandis que la partie médiale s'élargit légèrement pour un soutien optimal. La boîte à orteils s'élargit considérablement, offrant ainsi beaucoup d'espace pour vos orteils. Le rembourrage de la languette restant bien en place tout au long de la course aide à répartir la pression des lacets de manière égale. Cependant, il est important de noter que les lacets fournis avec la chaussure sont particulièrement longs. Si vous n'utilisez pas d'œillet de blocage, vous vous retrouverez avec un excès de lacets pouvant gêner pendant la course. Cette tige est donc révélée être un véritable rêve, alliant la perfection, soutien, confort et adaptabilité. Parlons un peu maintenant de la semelle intermédiaire. La semelle intermédiaire de cette Mizuno est une mousse Energize disposée à la fois au-dessus et en dessous du milieu de la semelle, offrant une expérience de course avec beaucoup d'amorti. Entre ces deux couches de mouche, une plaque Wave Estolan N, un plastique d'origine végétale, vient ajouter un soutien supplémentaire et une sensation de réactivité. Cette plaque est soigneusement positionnée sous le talon et s'étend vers le médio-pied, suivant la courbe anatomique naturelle du pied pour une meilleure assistance et équilibre durant la foulée. Cependant, malgré ces innovations, le rebond de la semelle s'est avéré quand même assez limité, quel que soit le type de course entrepris avec ces chaussures. Cette combinaison crée une semelle intermédiaire qui, tout en offrant un soutien adéquat, peut laisser certains coureurs recherchant un effet de rebond plus marqué quelque peu sur leur fin. À présent, on peut parler un peu de la semelle extérieure. Sous la semelle intermédiaire de cette Mizuno, équipée d'une semelle extérieure en caoutchouc soufflé X10 conçue pour offrir une traction exceptionnelle. Cette semelle extérieure se distingue par ses performances supérieures par rapport à de nombreux modèles concurrents, répondant efficacement tant sur le sol sec que mouillé, ainsi que des surfaces variées telles que le ciment ou le gravier. Avec un empilement de 37,5 mm sous le talon et de 25,5 mm sous l'avant du pied, assorti d'un drop de 12 mm, cette configuration de semelle offre une plateforme assez large sous les orteils qui contribue à une sensation plus naturelle lors du décollement du pied grâce au rocker conçu à l'élargissement progressif de la semelle du talon vers les orteils. Cette attention aux détails dans la conception de la semelle extérieure garantit non seulement une adhérence fiable, mais contribue également à une expérience de course plus fluide et sécurisée, quelles que soient les conditions. On arrive au terme de cette vidéo et de ce test.
notre verdict sur cette chaussure, c'est que la Mizuno Wave Inspire 20 incarne une dichotomie frappante pour moi. D'un côté, sa tige est l'une des meilleures que j'ai eu le plaisir de porter ces dernières années, ajustée, supportant admirablement le pied, respirant, douce, conçue avec des proportions idéales. Toutefois, de l'autre côté, la semelle intermédiaire laisse un sentiment d'inachevé, manquant cruellement d'inspiration. Au final, j'accorde une importance primordiale à la semelle d'une chaussure plutôt qu'à sa tige. Le marché regorge d'excellentes options où la semelle offre une sensation douce, dynamique et de soutien, même si les tiges sont juste correctes. Et vous savez quoi? Je préfère probablement courir avec ces chaussures plutôt qu'avec une paire dont la tige est parfaite mais l'amorti décevant. Cette paire ne m'a tout simplement pas énormément convaincu, l'amorti était bien trop ferme à mon goût, rendant la course parfois désagréable. J'ai couru plus de 100 km dans ces chaussures et l'amorti n'a jamais évolué vers plus de souplesse. Au début, je pensais que cela relevait d'une période d'adaptation nécessaire, mais ce changement n'a jamais eu lieu, révélant ainsi l'intention de Mizuno de proposer une chaussure ferme. Si j'accélérais le rythme, j'avais presque l'impression de devoir lutter contre la chaussure pour y parvenir. Malheureusement, cela signifie que cette chaussure est reléguée dans des courses longues et lentes. Cependant, si j'obtiens pas une foulée douce lors de mes sorties tranquilles, je n'y trouve aucun plaisir. Il est possible que d'autres coureurs trouvent leur compte avec cette Mizuno Wave Inspire et je peux comprendre pourquoi, mais personnellement, je ne fais pas partie de ce groupe. Si par contre vous voulez quand même la tester et vous faire votre propre avis, vous pouvez cliquer dans le premier lien d'inscription et vous disposerez de 15% de réduction. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.